Bon, démarrons. Alors, je sais que Kevin veut parler de Luis Enrique. Vous n'étiez pas là hier soir. Les gars, il faut quand même qu'on se réjouisse. Bon, le match, évidemment, c'était compliqué pour Paris. Déficit physique. Derrière, Tottenham a fait un peu n'importe quoi aussi, il faut dire. Mais bon, c'est quand même une nouvelle, même si c'est pas une grande Coupe d'Europe, parce qu'un nouveau titre pour le football français. Bah oui, je suis très se réjouir, quoi. Bah oui, il faut se réjouir. Moi, le je suis foot très français. content. Moi, ça m'aurait ennuyé. Toi, tu te réjouis pas, toi? Moi, ça m'aurait ennuyé que le PSG ne remporte pas cette compétition. Non, mais moi, je suis content qu'avec le Français gagne la Supercoupe, que ce soit, moi, j'ai commenté que ce soit Monaco, Strasbourg, Marseille. On ne l'a jamais gagné dans le football français. Première avec Jean-Louis Tour. La saison démarre bien. C'était très très bien. Ça, pour ça, je peux me réjouir. Mais je ne vais pas me réjouir que le PSG gagne la Supercoupe d'Europe. Tu me dis à la rigueur la Ligue des Champions. Et encore faut-il être fan du PSG. Mais sinon, tu veux que je me réjouisse qu'il gagne la Supercoupe d'Europe? Moi, je suis désolé, non. Mais pour ton football, Kevin. Pour mon football, pour ton football français. Je me réjouis pas qu'un club français gagne. Si Monaco demain il gagne l'Europa League, je vais pas me réjouir. Je vais être content d'avoir commenté, d'avoir vu un bon match, mais me réjouir, ça voudrait dire que je serais content en rentrant chez moi, non? Et si l'Ajax avait gagné une Super Coupe d'Europe, là, ça m'aurait personnellement réjoui. Pourquoi? Mais je comprends si ça ne te réjouit pas toi. D'accord, mais donc ça veut dire que t'es indifférent. Tu n'as pas d'incointance avec ce pays. Donc t'es indifférent au football français, quoi. Non, je suis pas indifférent au football français. Mais si tu me dis, si je me réjouis que la France gagne l'Euro, oui, qu'elle gagne la Coupe du Monde, oui, que je sais pas. Moi, demain, Monaco gagne l'Europa League pour le football français. Non, mais il y a des clubs avec qui tu as quelque chose ou t'as pas quelque chose. Oui, d'accord, ok. Bon, si tu après, me dis Monaco... on va oublier la sémantique réjouir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Moi, j'ai rien avec le PSG, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, j'aime bien Luis Enrique. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc, tu es content pour Luis Enrique, peut-être. Mais moi, pas la Supercoupe, la Ligue des Champions, oui. Mais la Supercoupe, pour moi, c'est pas un trophée, c'est un Kinder. Si, pour le PSG qui ne l'a jamais gagné, pour un club comme le Paris Saint-Germain qui vient de se dépuceler, entre guillemets, avec cette Ligue des Champions et qui continue à gagner, moi, ça m'aurait ennuyé, je répète, de voir le PSG ne pas remporter la Coupe du Monde des clubs avec cette finale contre Chelsea et encore plus avec cette Super Coupe d'Europe. En plus, la Super Coupe d'Europe par rapport à la Coupe du Monde des clubs, nouveau format, c'est quand même un ADN européen qui est présent. Moi, je pense que si on demande aux supporters entre Coupe du Monde des clubs et Super Coupe d'Europe, ils vont se dire on préfère la Super Coupe d'Europe. Sûrement, parce qu'il y a un ADN et en fait, c'est un rendez-vous qui est présent depuis plus longtemps, notamment dans cette formule. Mais si le PSG avait perdu contre Chelsea, contre Tottenham à la régulière, moi, ça m'aurait ennuyé, même si on aurait pu mettre Gilbert l'histoire de la prépa, le manque de prépa, la reprise, oui, mais malheureusement, il y a des explications. Oui, mais malheureusement, le Paris Saint-Germain, vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et qu'ils ont un nouveau standing, ils ont un calendrier où ils doivent aller chercher une Coupe du Monde des clubs dans ce nouveau foot et ils doivent aller chercher aussi une Super Coupe d'Europe 3 semaines après. Malheureusement, c'est comme ça. Et je suis très content que le PSG soit parti la chercher de cette manière, avec un Luis Enrique qui, je trouve, sur la fin de match, a été très inventif et créatif, parce que je vous ai écouté hier. Les remplaçants l'ont sauvé. Non, pas les remplaçants qui l'ont sauvé. C'est son coaching sa tactique qui l'a sauvé, de faire rentrer Lee Kang-in. Je suis pas sûr que tout le monde le fait rentrer à ce moment-là. Faire rentrer un Ibrahim Mbaye et le faire jouer côté droit et pas côté gauche. Demander à Dembélé de revenir en ailier droit, de mettre Ramos. Je trouve que tactiquement, il a créé. En tout cas, il a créé. Et sa création a fait que sur les 2 buts, Lee est buteur, Ibrahim Mbaye fait une super rentrée, Ramos est buteur, Dembélé est mieux quand il est replacé à droite. Donc ouais, moi je suis très très content pour le PSG. En plus, Lucas Chevalier est du bon côté de l'histoire sur la fin de match, c'est super. Que ce fût une partie intéressante à analyser, ça oui. Par contre, vous êtes sérieux quand vous dites que les gens qui ne sont pas supporters du PSG se réjouissent de la victoire d'hier? Moi, j'ai pas dit ça. Évidemment que personne à Marseille a sauté de joie. Non, mais même à Strasbourg, les gens, ils ont sauté de joie. Non, j'ai pas dit ça. Mais moi, je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être celui qui dit que c'est pas réjoui. Ici, on a une émission qui parle de tous les clubs, autant que faire se peut. Qui voit tous les matchs. Non, mais Walid, c'est un ancien supporter du PSG. Maintenant, c'est un sympathisant. Enfin, excusez-moi, c'est normal qu'il se réjouisse. Non, mais en tant que ça, oublions réjouir ou pas réjouir. Moi, juste que hier, prends un peu de hauteur. Moi, je pense que dans les médias, il y a un tropisme beaucoup trop grand sur le Paris Saint-Germain. Mais ça, ok. C'est tout. Il faut les médias sont basés. Les médias sont basés à Paris. Les médias sont. Il n'y a pas de problème. Mais moi, si Marseille avait gagné, il y a un grand nombre de supporters du PSG dans les médias, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Maintenant, me demandez pas de me réjouir
réjouir si Paris ou Monaco gagnent la Super Coupe d'Europe. Non, mais Kevin, oublions le côté réjouissant. On est là pour analyser. Par contre, si on est sur l'analyse, et c'est pour ça que je voulais parler d'ailleurs. Kevin, je dis juste qu'aujourd'hui, PSG, sympathisant ou pas sympathisant, le Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue des Champions. J'adore cette équipe. C'est pas un problème, ça. Le PSG qui a gagné cette Ligue des Champions de cette manière, moi, ça m'aurait ennuyé. PSG ou pas PSG, tu me prends une autre équipe française par rapport à ce qu'ils ont produit en Ligue des Champions. Juste laisse-moi terminer. Tu vas comprendre tout de suite. Par rapport au débat qu'on a eu sur l'impact footballistique que le PSG a eu cette saison notamment, si le PSG avait perdu contre Tottenham après avoir perdu contre Chelsea, moi je te dis sincèrement que ça aurait été ennuyant parce que pour moi le packaging en fait après une semaine d'entraînement non parce que pour moi le PSG est rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle galaxie. Ils doivent assumer ce succès, ils doivent assumer cette Ligue des Champions et si tu n'arrives pas à assumer face à Tottenham ou face à Chelsea, et ben malheureusement je vais pas dire que ça atténue la Ligue des Champions parce que ça l'atténuera jamais, mais ça lui enlève un petit. Moi je trouve que le PSG doit préserver tout ce qui draine autour de cette Ligue des Champions. Et hier, la Super Coupe d'Europe faisait partie de ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu, quand tu achètes ta paire de chaussures à Foot Locker, t'as la petite bombe, t'as l'achat supplémentaire, t'as la petite paire de chaussettes. Toi, tu te fais avoir. Et non, je me fais pas. Mais non. Il achète la bombe qui a jamais été imperméabilisante, qui a jamais imperméabilisé personne. Ce que je veux te dire. T'achètes la bombe ou pas? La 5 à la maison. La bombe pour le din, tu l'achètes ou pas? En fait, à chaque fois, on va faire des images et en fait, ils s'enfoncent dans les images. Ce que je veux te dire, c'est tout ce qui enrobe cette Ligue des Champions doit être précieux pour le PSG. D'accord. Et moi, c'est mon sentiment. Ça fait 9 minutes que tu parles. D'accord. Mais donc, moi, tu m'écoutes même pas. T'écoutes même pas ce que je dis. T'en as rien à faire. J'ai écouté. Pour toi, c'est très important d'avoir gagné cette compétition. Bien sûr. Pour garder ce mood de victoire. Pas de problème. Et préserver. Je l'entends. Mais moi, après 8 jours, s'ils n'avaient pas battu Tottenham, qui est arrivé le couteau entre les dents, en mode Stoke City, en envoyant que des touches de 40 mètres et en misant tout sur les coups de pied arrêtés avec un gardien qui faisait les coups francs dans la moitié de terrain adverse, je serais pas tombé sur le PSG. Toi, t'en as rien à faire de mais non, je serais pas tombé. T'en as rien à faire, il gagne pas, t'en as rien à faire. T'as aucun sentiment. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a un autre truc quand même, les gars. Je déplace un peu le débat. Il y a aussi la domination. Le PSG est devenu une sorte de référence en Europe. Tout le monde loue la qualité du jeu depuis la finale. Même en Angleterre, le soi-disant plus grand championnat du monde. Et là, tu continues de dominer. Tu continues d'être la team number one. Ça, c'est très fort. Et ça, maintenant, c'est jusqu'où vont-ils aller? Est-ce que ça va continuer encore cette année? En Ligue des Champions, tout le monde va faire d'eux les grands favoris parce que l'équipe, globalement, n'a pas changé. Donc, ça compte. Pour moi, ce qui est le plus important hier, c'est pas le fait d'avoir gagné au pénalty, c'est le fait d'avoir pu intégrer des joueurs comme Chevalier, d'avoir pu aussi voir un Luis Enrique, et moi c'est mon avis du soir, de dire que Luis Enrique, il a dit pendant la Coupe du Monde des clubs, pour moi sa déclaration la plus intéressante, ça a été quand il a dit qu'il allait falloir réussir à se réinventer. Un entraîneur, ça doit constamment se réinventer. Et il a dit que les adversaires nous avaient analysés, allaient nous analyser, et donc qu'il allait falloir pouvoir proposer autre chose. D'où le changement de gardien. Peut-être que c'est pas un meilleur gardien sur sa ligne, mais par contre il va proposer d'autres choses. On l'a pas encore vu hier, mais ça va venir. D'où également le fait de vouloir prendre un central supplémentaire, de vouloir peut-être hier tenter un repositionnement de Doué au milieu de terrain, faire aussi peut-être place à plus de concurrence. Ils vont pas faire toutes les saisons sans blessure, avec 66 matchs pour Hakimi. Donc ils veulent ramener quand même par touche des joueurs supplémentaires. Redonner du temps de jeu à Ramos, qui pour moi, j'insiste, c'est un joueur qui a fait une bonne saison l'année dernière. Et qui a confirmé hier soir qu'il resterait au PSG. Et qui a confirmé surtout hier soir que c'est un gars qui peut être très utile au PSG, même si Luis Enrique ne joue pas forcément avec un 9 dans son profil. Un Kang In-lee, qui est un joueur qui est toujours un joueur qui rend des services, etc. C'est-à-dire que le PSG ne va pas devoir faire sa saison à 12 ou 13, parce qu'à 12 ou 13, ça l'a fait, ils ont dominé, pas de souci, mais ils sont passés aussi des fois par des trous de souris. Mais là, s'ils arrivent à faire une saison à 13, 14, 15, 16, 17, avec 2-3 recrues, même à 18 ou 19 joueurs, là, il va falloir que ça continue à progresser avec des schémas qui vont forcément être différents, puisque c'est très facile de mettre tout le temps la même équipe, entre guillemets. Depuis 6 mois, il met quand même très souvent la même équipe pour les gros matchs. Mais là, il va falloir, par bribes, par petites touches, arriver à réinventer un petit peu ce que fait le PSG, à être plus intéressant quand il y a une équipe qui va t'apporter un défi physique, comme l'a fait Tottenham hier, ou même comme l'a fait Chelsea, notamment sur la première période de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Tout ça pour dire que le PSG qu'ils aient gagné hier, c'est très très bien. Ce n'est pas pour le côté football français, en tout cas me concernant, mais c'est pour le côté. Ils ont réussi dans l'adversité, malgré 8 jours de préparation, à introduire des nouveaux joueurs comme le gardien,
à continuer de gagner et surtout à relancer ou à donner de la confiance à des joueurs comme Ramos. Alors ça aurait pu être le cas pour Zahir Emery, mais malheureusement pour lui, bon, il n'y est pas encore, mais j'espère pour lui que ça va venir, parce que pour lui, je l'ai dit, ça fait partie de ces joueurs qui pour le coup sont à un tournant. Après attention, parce que sur l'analyse de Kevin, moi je suis d'accord sur le côté réinvention de Luis Enrique, et surtout le fait d'être attendu par toute la planète football, notamment sur le domaine physique, sur les coups de pied arrêtés, ce qui s'est passé contre Chelsea, contre Botafogo, contre Tottenham, l'excuse de la fatigue. En fait, elle va durer toute l'année parce qu'ils vont pas avoir de prépa. Donc, il va falloir la gérer. Ça va être le fil rouge de la saison. Et en fait, une saison du Paris Saint-Germain qui se passe très très bien, en fait, ce serait anormal par rapport à ce qui s'est passé cet été. En fait, le côté normal, ce serait que le PSG ait des difficultés cette saison. La digestion du succès, des nouveaux statuts, le ballon d'or de Dembélé ou non. On a passé notre dernière semaine à lister les problèmes. Exactement. Le ballon d'or ou non de Dembélé, est-ce que ça peut faire positivement ou négativement, la Coupe d'Afrique des Nations d'un Hakimi, la nouvelle starification d'un Désiré Doué, bref, on va pas le côté un peu lisible, la fatigue, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte cette saison pour le Paris Saint-Germain. Là sur ça je suis d'accord avec Kevin. Maintenant la deuxième chose c'est sur les remplaçants. Attention, moi je trouve qu'hier ça se passe très bien. Pour Lee Kang-in, pour Ramos, pour Ibrahim Mbaye. Au passage, dans les remplaçants, il y a un joueur que moi j'ai beaucoup critiqué. Pour Ruiz aussi. Il y a un joueur que j'ai beaucoup critiqué, que je ne critique plus depuis 6 mois, qui est aujourd'hui primordial, qui est obligatoire au Paris Saint-Germain, c'est Fabien Ruiz. Sa rentrée, elle change beaucoup, beaucoup de choses. Et tu en as parlé avec Zahir Emery. Il va falloir véritablement qu'il se mette à l'endroit parce que là, il joue, parce que Mayoulou est blessé. Et parce que Fabien Ruiz ne peut pas jouer, en tout cas, c'est un choix du coach. Il veut le relancer, mais Fabien Ruiz va vite rentrer dans le 11. Et il ne faut pas oublier aussi que João Neves est suspendu. Mais quand je parle des remplaçants, c'est que Ramos, pour moi, il n'a pas fait une très bonne saison l'année dernière. Il en avait fait une très bonne plutôt. En tant que remplaçant, pour moi, je trouve qu'il a mis beaucoup de buts face à des petites équipes. Ouais, mais il faut les mettre, les buts. Bien sûr. Moi, je pense qu'en termes de standing, par rapport à ce que j'attends de Ramos, tu vois, hier, par exemple, ce qu'a fait Ramos, c'est fort. Et on a une image concrète dans un gros match de Ramos en sortie de banc. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas, ça. C'est rentré contre Arsenal notamment. Je trouvais que c'était pas aussi fringant que hier dans son profil. En plus, là où je peux te rejoindre, c'est que Ramos, finalement, avec un peu de recul, avoir Ramos dans son effectif, si tu as un Ramos qui est pertinent, le vrai Ramos, comme on l'a vu hier. Il est toujours pertinent, faut juste qu'il joue. Non, parfois, moi, je trouve pâteau, je trouve immobile. Mais tu joues jamais. Oui, d'accord. Tu joues jamais, c'est pas facile. Mais je trouve que même dans la surface de réparation, dès qu'il y a des centres, souvent, même quand il a des occasions, c'est pas souvent au fond. Je te parle dans les grosses adversités, quand c'est contre Saint-Etienne, Montpellier, Le Havre, Angers, bien évidemment que c'est différent. Mais il t'offre la possibilité, et on l'a encore vu hier, d'avoir un Ousmane Dembélé qui peut changer de poste en cours de match et qui peut donner à Luis Enrique une possibilité différente. Lee Kang-in fait une très belle entrée hier, mais je suis pas sûr que ce soit la normalité en fait. C'est-à-dire que attention, il n'y a pas de mauvais joueurs au PSG. C'est pas possible. Avec le salaire qu'ils ont, avec le standing, il n'y a pas de mauvais joueurs. Par contre, est-ce que tu as un joueur... Il y en a qui disaient que Fabien Ruiz était mauvais. Hein. Non, il était mauvais. Il était neutre. Il y en a un en face de moi. Il était neutre. Non, t'as dit qu'il était mauvais. Yaourt nature, il était neutre. C'est ce que j'ai toujours dit de Fabien Ruiz. C'est-à-dire que c'est 5 sur 10. Yaourt nature, c'est pas bon. Non, mais neutre. Les choses changent. Maintenant, il y a beaucoup de sucre. Il y a beaucoup de sucre dans le yaourt. Et je l'ai dit... Attention, quand il y a trop de sucre, c'est pas bon. Non, mais je l'ai dit. Dis qu'il y a des fruits. Non, arrête. C'est une très bonne danette. Il va dire que tu rentres dans ces... Mais après, bref. En tout cas, j'améliore son image. J'ai jamais dit que Fabien Ruiz était un mauvais joueur, jamais. Et j'ai dit que c'était très neutre. Mais bref, pour revenir sur ce que je disais. Non, mais pour revenir sur ce que je disais, c'est que Lee Kang-in, Ramos, ce qu'ils font hier, faut pas s'enfermer là-dedans. Moi, je pense que le PSG doit continuer de se renforcer. Moi, je pense que le PSG... j'ai quelques infos là-dessus. Moi, je pense que sur les 15 derniers jours, s'il y a un offensif en plus, quand on voit notamment le souci qui peut se poser à gauche entre Barcola et Gvara, parce que Gvara, je suis pas sûr qu'il puisse jouer à droite, et Barcola... Hier, il a galéré. Et il a été en grande difficulté. Physiquement, il était... Mais physiquement, c'est vrai qu'il y a l'aspect physique. Il y en a plus que d'autres. Mais Barcola, par exemple, a été très bon hier. Barcola, il est comme ça. Barcola, il est comme ça. C'est un mec, tu vois bien qu'il est très jeune. Après, t'as la caisse, l'entraînement où tu
l'as pas. Damien Perkis disait un truc intéressant hier. Il a joué avec Fabien Ruiz. Il disait que lui, en 8 jours, Fabien Ruiz, on l'a croisé il n'y a pas longtemps avec Walid dans Paris. Je peux te dire que c'est une sacrée carcasse. Donc forcément, en 8 jours, il ne peut pas être prêt. C'est impossible, même après que 2 semaines de vacances. En 8 jours, c'est des joueurs. Il a fait une très bonne entrée, comme quoi. Oui, mais il a fait une très bonne entrée sur 20 minutes. Oui, bien sûr. Mais pour jouer 70 minutes, Barcola, il a eu des crampes hier. Ce qu'on supposait, c'est qu'en une semaine d'entraînement, Ruiz était sans doute un peu à 2 à l'heure, alors que Zaïre Emery était meilleur. Voilà. Moi, la compo, je ne critique pas la compo de Lucien Riquet. Zaïre Emery, tu lui donnes sa chance. C'est pour ça que je te dis, même s'ils n'avaient pas gagné hier la Supercoupe. Oui, mais le problème, c'est la nouvelle réalité du PSG. Il y aurait eu l'indulgence de 8 jours avant. Bien sûr qu'il y aurait eu l'indulgence. Je te dis juste que ça m'aurait ennuyé et que moi, j'aurais bien aimé que l'UEFA décale la Supercoupe d'une semaine ou de 2 semaines. Mais sur la Supercoupe, ça n'a rien à voir avec le PSG dans l'absolu. Mais sur le recrutement, pour moi, je vais revenir juste sur la Supercoupe parce que j'y pense là. Les Anglais aujourd'hui annoncent que le format de la Supercoupe pourrait changer. Parce que là, vous savez, il y a les droits de la Ligue des Champions qui vont être mis en jeu. Et en fait, l'UEFA a comme projet d'organiser une Supercoupe à 4 clubs. C'est quoi les 4 clubs ? Après, ils peuvent prendre Conference League, Europa League, Ligue des Champions. Finaliste de Ligue des Champions. Je sais pas. En tout cas, ils réfléchissent à changer la formule, quoi. Voilà. D'accord.